Salut tout le monde. Famille, quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Le maire Farouk, maire d'Adjamé, Farouk, en train d'arracher magasin des gens pour revendre à les Libanais. Mes chers frères et sœurs, ivoiriens et ivoiriennes, l'heure est grave. C'est chaud à Djamé. À l'heure actuelle où je vous parle, je vais vous mettre là-bas. Si je comprends bien, actuellement, dans le pays, la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Ça appartient uniquement à les étrangers. Mes chers parents, il y a plus de 4 vidéos que je vais vous montrer. Donc, je ne vais pas être long. On passe par là-bas, maire de Farouk. Allez, si c'est mensonge ou si c'est vrai, de toute façon, indique-nous là-bas. Dit que le Libanais n'a pas de droit. On dit qu'il a pris des postes pour venir placer. Le maire a dit que lui ne sait pas, que le Libanais ne peut pas vendre nos magasins et que les gens vont venir placer porte. Voilà. Si les gens viennent, on arrête de placer porte. Mais que si c'est le Libanais qui vient, il doit placer tous les portes et puis on va s'asseoir, on va discuter. Oui. Nous, on était ici. Ahmed Aïda a vendu les magasins des gens, ils ont envoyé des postes qu'ils vont placer, nous avons révisé. Aujourd'hui, on nous envoie une autorisation du maire, qui n'est pas le sol du maire. Le maire n'est pas un promoteur. Le maire a envoyé une autorisation de venir placer les 5 postes. Je demande à tous les magasiniers, laissez nos cas passer tous les 5 postes. Le jour où le maire va dire que les gens ont payé, qu'ils vont rentrer dans nos magasins, le maire va nous tuer, nous tous ici, avant que les gens vont rentrer dans nos magasins. Si le maire a vendu les magasins, si le promoteur, il a donné autorisation, je le dis et je le répète, si le maire a donné autorisation de venir placer les portes pour protéger son ami libanais en disant que le maire de la commune d'Adjamé dit que c'est lui qui a autorisé de venir placer les portes, laissez nous placer les 5 portes. Mais nous attendons le maire de venir dire qu'il a vendu nos magasins, que les gens n'ont qu'à rentrer dedans. Ce jour-là, le maire va nous tuer, nous tous ici. On ne va pas accepter, les gens, le maire va vendre nos magasins. Bien, famille, on nous a fait croire qu'en 2011, c'est Damana Picasse qui a déchiré le résultat. Mais qui parlait à côté? Mes chers parents, quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Partie 2. N'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. C'est un hold-up électoral. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats. C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous voulons que vous le notiez pour toute la. De l'Agnébi, du Zikomoé. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud Comoé. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les résultats. M. Bamba Yacouba se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins. Nous nous sommes réunis depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. Vous avez vu que les commissaires sont venus déchirer ces résultats. Ces résultats ont bel et bien été donc consolidés par la CEI. Depuis plusieurs jours, des centaines de militants de la majorité présidentielle déployés dans les zones CNO, dans le cadre des opérations électorales du second tour de l'élection présidentielle, sont victimes de harcèlement, de violences physiques, de menaces de mort, d'attaques et de destruction de biens par les forces armées des forces nouvelles FAFEN. La majorité présidentielle réitère sa ferme condamnation des graves dérives des FAFEN et du RDR, à qui elle impute la pleine et entière responsabilité de toute violence survenue avant, pendant et après le scrutin du 28 novembre 2010. Bien, famille, les Français disent le président Ouattara, c'est un grand menteur gros grain. C'est pas moi de vous le dire, c'est eux-mêmes qui nous a dit. C'est eux-mêmes, dans les propos, qui sont sortis. Mes chers parents, on ne va pas être long. Partie 3. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Il a peut-être échappé qu'en Guinée-Conakry, il vient d'y avoir des élections normales et que le président Alpha Condé, lui, a été élu par la Cour suprême, confirmé par le Conseil constitutionnel.
ce qui se passe en Afrique. Et je ne veux pas arbitrer entre d'autres difficultés moyen-orientales. Moi, je connais la Côte d'Ivoire depuis 1969. J'avais 20 ans, ça fait 40 ans. Et je souffre pour ce qui est en train de se passer là-bas. Pas seulement pour ce que vous dites des excès de la France ou des États-Unis, des Occidentaux, de ceux qui se présentent comme des démocrates. Je rejoins l'anarchisme, c'est-à-dire ceux qui là. Moi, je crois que M. Ouattara a fraudé massivement dans le Nord et j'en ai la preuve. Dans 5 bureaux. Il y a des bureaux où il a fait pour Gbagbo 1 et 500 pour Ouattara. Ça, si l'ONU, le machin, comme disait De Gaulle, si la commission électorale dite indépendante dit la vérité, ou bien elle annule les élections, ou monsieur qu'on a entendu parler tout à l'heure, le coréen, monsieur Choi, il s'en retourne aux Nations Unies. Quant à monsieur Han Ki-moon qui fasse bien attention de ne pas déclencher des guerres comme il en a déclenché ailleurs sur le continent africain. Moi j'aime l'Afrique et quand je parle d'Afrique, je ne parle pas du Hamas ou de l'Irak, de l'Iran. Je parle de la Côte d'Ivoire, monsieur. Non, vous êtes au monde diplomatique, je vous parle de la... Bien, famille, un Ivoirien décide de brûler l'ambassade de Côte d'Ivoire en Europe. Donc, il a commencé par les véhicules. Quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Partie 4. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères, sur l'heure est grave. Bakongo a tellement formé les microbes à Abidjan, et bien, qui sont déportés ici à Paris. Ça là, ça se passe le lundi 3, hier lundi 3 janvier 2025, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Il a eu un problème avec l'ambassade, donc il dit qu'il va brûler l'ambassade, lui seul. Là, il est en train de brûler une voiture d'abord. Il dit le lendemain, prochainement, il va venir brûler l'ambassade. Chez camarades d'Afrique, les gens disent que ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Nous, là, c'est des Ivoiriens. On va écouter son accent. Il faut écouter chez camarades d'Afrique. Voilà. Il est en train de verser de l'essence dessus encore. Hein. Eh ben. Vous allez me ramener, vous allez voir. Ça, c'est pour vous dire bonjour d'abord. Je suis le professeur d'Afrique. Restez pas à côté. Restez pas à côté, il y a des réservoirs. Bougez-vous, il y a des réservoirs. Ça peut péter là. Ça peut péter. Ah, c'est bien. Pourquoi les Ivoiriens, vous êtes comme ça, man? Est-ce qu'il est ivoirien? Non, ne dis pas pourquoi. Est-ce qu'il est ivoirien? Il est Ivoirien. J'espère que quand demoiselle facile là, il faut régler. On n'a pas la photo, on a un individu qui a sonné une plus là. Est-ce que vous avez Maudit là. Ah, c'est bien là. Il faut reculer. Ça peut exploser à tout moment. Ici là, je vais fermer. Ça, c'est pour vous dire bonjour. À mon retour là, c'est ici, il est venu me faire des là. Ouais, ça va péter là, regarde-moi à côté. Ça va péter, hein. Vous allez voir, ça va péter à mon niveau. Monsieur, Quittez, décalez, restez pas comme ça, fais son tour au ça va moins. péter, hein. C'est dangereux frérot, c'est dangereux, c'est dangereux. Bon, d'accord. Comment? C'est l'ambassade. Vous avez pas un extincteur? L'ambassade. Je sais même pas. C'est pas si grave, Bien, famille, Vladimir Poutine refuse les négociations entre lui et Zelensky. Je vous explique le pourquoi. Vladimir Poutine avait appelé Zelensky à plusieurs reprises. Il n'a pas voulu. Donc maintenant, il décide de ne plus négocier avec lui. Lui, il ira jusqu'au bout. Partie 5.
ici, tu as me filé. Tu es corrompu, non? Votre corrompu là, t'as fini. Vous pensez que nous, on va rester dans. Les frères, ils vont mourir dans l'eau. Pas bien, ils sont assis ici pour manger l'argent. France va payer moi mon argent qu'ils ont volé à prix. Ils vont payer ça. Roulez vite. Camarade. C'est que quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à des retombées de gouttes sur ton front. Frère, tu vas au pot pisser loin. Il y a des gouttes qui vont même tomber entre tes jambes. C'est ça qu'elle a là. Est-ce que vous comprenez? Bakongo a formé, il a formé les microbes. Il y a certains qui ont pris l'eau. Il est arrivé en France ici, il y a un magne. C'est mélangé sur lui. Donc il est parti à l'ambassade. Il a trouvé que ça ne va pas. À l'ambassade, il y a trop de corruption. Il a dit, vous corrompus là. Il y a des dans vous. Donc, bien famille, je pense que vous avez suivi la vidéo. Voilà, moi quand il veut faire mes vidéos, ça va être les preuves à l'appui. Voilà, je ne suis pas là pour faire à peu près non histoire. Je vous remercie, je vous aime bien. Bisous à vous. Ils sont en train de faire ça ici. Ce que Bakongo leur a appris à faire à Abidjan, c'est ça qu'ils sont en train de faire ici. Sinon, pourquoi tu viens brûler aux voitures? C'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire, Henri Poincaré, c'est ça qui est là. C'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ça là. Personne ne peut nier. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, chers camarades, allez dire à Bakongo d'arrêter de former les microbes maintenant. D'arrêter de former les microbes parce que pour finir, là, il ne pourra plus les gérer. Et ça, c'est mêlé dans sa main. Yako, frère. Yako à toi, mon frère. Yako. Vraiment Yako. C'est pas facile, hein. Yako. Alors, j'ai comme rappel après sur ce vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les bras panafricains. Babo, plus en plus dans d'autres prochains. Inch'Allah, on est ensemble.